Gloire à Dieu. C'est encore un privilège et une faveur, Seigneur, d'être en vie en ce jour et nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce merveilleux moment où ensemble nous pouvons nous édifier, nous avertir, nous consoler autour de ta parole. Merci d'éloigner toute confusion et distraction et que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans le psaume 91 et nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 3. Je suis dans l'édition de Louis II. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Que toute la gloire soit rendue à Dieu seul, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, une fois de plus, que Dieu vous bénisse. La plupart d'entre nous connaissons et aimons le psaume 91. C'est un psaume qui nous réconforte en tout temps. Il nous assure une totale et permanente sécurité en Christ comme nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Enfant de Dieu, sache que tant que tu demeureras en communion avec Dieu et marcheras dans l'obéissance, Dieu ne manquera pas de protéger ta vie face aux adversités environnantes. Ce qui abrège malheureusement la vie de plusieurs, même parmi les croyants, qui les empêche de rentrer pleinement en possession de ce que leur Dieu, le Tout-Puissant, les a promis et qui les plonge dans des malheurs et tourments. Bien-aimés, c'est le péché et la désobéissance. C'est le fait de se mettre hors communion, de suivre d'autres voies que celles de Dieu, de suivre la voie de la chair, des raisonnements, les émotions, les sentiments, voire même la voie des mauvais conseillers autour de nous. Bien-aimés, réitérons une fois de plus dans cette édition que la vie sur terre est semblable à un champ de bataille. Nous sommes en compétition, en guerre spirituelle contre le diable et ses agents qui s'acharnent sur tous ceux qui sont en Christ, car portant la marque de Christ, le monde rempli de ténèbres rejettera toujours et cherchera par tous les moyens à éteindre la lumière de Dieu qui brille dans la vie d'un croyant. Voilà pourquoi si on se dit croyant sans jamais être attaqué ni persécuté, on doit se poser les vraies questions sur l'appartenance authentique au royaume de Dieu. Car nous ne sommes pas plus grands que le Maître qui avant nous a été rejeté. Matthieu chapitre 10 verset 24. La parole nous dit dans 1 Pierre 5 verset 8 que nous avons un adversaire, le diable, qui rôde cherchant qui dévorer. Et 2 Timothée 3 verset 12 nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Personnellement, je ne connais pas de vie chrétienne calme et sans attaque. Mais plus tu montes dans l'onction, tu entres dans les profondeurs de la connaissance de Christ, plus tu es une cible à abattre. Le psaume 91, comme je le disais tantôt, nous décrit la protection souveraine de Dieu dont jouissent tous ses enfants, ceux qui se confient en lui quand ils sont face aux multiples dangers et terreurs qui les entourent de jour comme de nuit. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien redire que plus tu serviras le Seigneur, plus tu aimeras Dieu, plus tu seras authentique et attaché à ses valeurs, tu seras oint, plus tu dégageras quelque chose de fort qui est la présence de Dieu, plus tu deviendras une cible pour les satanistes et leur père Satan qui chercheront par tous les moyens à te détruire et à te renverser. Donc, étant conscient de cette réalité du combat spirituel, le croyant doit toujours s'arranger à demeurer, à vivre, à reposer à l'abri du Très-Haut. Car c'est en Dieu seul que se trouve la protection et la victoire dans les combats. Le psaume 34, verset 19 dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Le malheur atteint souvent le juste, fréquemment le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Tant que tu marcheras avec Dieu, tu marcheras dans la communion avec Dieu, Dieu marchera avec toi et aucune adversité ne pourra te vaincre. Tu auras certes des moments de tribulation, des persécutions, tu seras parfois même victime de mauvais traitements de la part des personnes dans ton entourage, tu auras à endurer des peines de cœur, des tristesses, voire des larmes, des angoisses, car nous sommes humains et nous sommes encore dans des corps faits de chair. On aura peut-être à éprouver des déceptions dues aux trahisons de la part des proches, voire même de nos familles. Mais la parole de Dieu nous dit dans Jean 16, verset 33, que la paix de Dieu nous gardera, car Christ a déjà vaincu le monde.
2 Corinthiens chapitre 4 verset 9 dit « Persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Dieu sera toujours là. Quand tu traverseras les épreuves, quand tu passeras dans la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton seront toujours là pour te rassurer et te protéger. » Psaume 23 verset 4. Quand la maladie viendra frapper à ta porte, quand les vents d'oppression satanique, les traits enflammés du diable, les fausses accusations, les rejets, les injustices, les traîtrises et autres se lèveront contre ta vie et celle de ta famille, bien-aimé, je te le redis avec assurance, Dieu sera toujours là parce que jamais dans l'épreuve, tu ne lâches sa main. Jamais tu ne cesses de l'aimer, de l'adorer et de lui faire confiance. Ainsi, il peut dire dans l'Ésaïe 43 verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. » Bien-aimé dans l'épreuve, accroche-toi encore plus fermement à Dieu et tu verras que jamais il ne t'abandonnera. Retournons désormais au texte. Dans le segment lu du psaume 91, nous nous attarderons beaucoup plus sur la partie A du verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Et j'aimerais d'emblée dire que nous servons le Dieu tout-puissant et merveilleux, le Dieu compatissant et miséricordieux qui nous délivre du filet de l'oiseleur, comme nous nous réfugions en lui et en lui seul. Aujourd'hui, nous parlons de cette arme diabolique démoniaque qu'est le filet de l'oiseleur, l'oiseleur entendu comme Satan. Attention au filet démoniaque qui, une fois tendu, jeté, dressé contre la vie d'un croyant, n'a pas pour autre objectif que de mener ce dernier à la mort. Je vous recommande de lire le psaume 35, verset 7. Enfant de Dieu, fais attention aux cordes, aux liens sataniques qui représentent des pièges très sournois qu'on ne décèle pas facilement à moins de les discerner à la lumière de la parole de Dieu. Généralement, l'oiseleur se passe pour qui il n'est pas et agit avec ruse et malice. Il peut aller jusqu'à jouer avec les émotions, les sentiments, les cinq sens pour berner la victime. Observez seulement les techniques des pêcheurs ou des chasseurs ou des kidnappeurs pour amadouer les proies. On présente ce qu'on appelle un appât. Bien-aimé, sache que Satan rôde et il t'observe. Peut-être que toi, tu ne le vois pas. Peut-être même que tu n'en es pas conscient dans ton aveuglement spirituel. Mais vu ce que tu as en toi, vu le trésor inestimable que tu transportes en toi qui est Christ, sache que tu es dans la ligne de mire de Satan et de ses sorciers. Attention à ce avec quoi Satan t'attire pour t'attraper, te piéger et te conserver dans des jougs de servitude. Satan n'a que 3 buts, je le rappelle ici encore une fois de plus, Jean 10:10, dérober et égorger et détruire. Qu'il accomplit moyennant le mensonge, la tromperie. Bien-aimé, dis-moi, quel est l'appât qui t'attire? Est-ce que c'est l'argent? Ou alors les femmes, les hommes, le pouvoir, le luxe et que sais-je? Dans l'assaut satanique, la proie, la victime ne voit généralement pas le piège, mais tout ce qu'elle voit, c'est l'appât qui se présente devant elle. Bien-aimé, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituellement, parce que l'appât que tu vois là n'est rien d'autre qu'un leurre, un artifice, quelque chose de faux utilisé en superficie pour t'attirer, t'allécher, te séduire. Je le redis, attention aux filets démoniaques et aux appâts spirituels. De nos jours, l'impensable, l'invraisemblable se produit facilement. Ne soyons pas des aveugles spirituels, aveuglés par les paroles mielleuses, parce que la voix de l'adversaire est toujours douce, belle, gentille, voire même chargée de compliments. Mais fais attention et ne va pas vite en besogne. Satan travaille avec les 5 sens, la tête, les raisonnements. Il faut prendre le temps de prier pour tout et en tout, sans te précipiter sur tout ce qui bouge, qui a l'air beau, bon d'aspect. Le véritable croyant mature ne fait rien sans consulter Dieu. Parce que Jean 15 verset 5 dit que sans Christ nous ne pouvons rien faire. Qu'importe les circonstances, il ne baisse pas sa garde et il éteint les voix des raisonnements, ceux-là qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Une fois averti spirituellement, le véritable croyant ne cherche pas à plaire aux hommes, mais demeure dans l'obéissance à la voix de Dieu afin de rester en vie. Le véritable enfant de Dieu, je le redis, est conscient de la réalité spirituelle qui l'entoure et il ne va pas s'amuser à ignorer certains détails qui pourraient lui coûter la vie, car ne se méprend pas sur les buts de l'adversaire du
du diable qui sont ceux de le détruire. Bien-aimé, examine toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, fermant les portes d'accès à l'adversaire. Sois sage et prudent. Écoute et mets en pratique la parole de Dieu. Attention au piège de l'oiseleur. Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14. Ce qui brille n'est pas or. Un démon est capable de s'insérer, d'entrer dans la vie d'un individu sous la forme d'un ange. Il est capable d'introduire en toi une maladie, un poison ou alors un malheur, un problème sérieux que toute ta vie tu ne finiras pas de guérir, de gérer, de surmonter, mais sous la forme d'un plaisir ou de belles apparences. Aie du discernement spirituel en tout temps et en toutes choses. Car les pièges de Satan ou même des sorciers sont parfois subtils, cachés, sournois et conçus avec beaucoup de ruse et de malice. Les guet-apens sataniques sont bien organisés et ne sautent généralement pas à l'œil nu pour qui n'est pas éclairé par la lumière de Dieu, pour celui qui ne demeure pas vraiment en communion avec Dieu, pour celui qui ne prend pas réellement garde. Généralement, il y a des croyants comme ça qui sont durs d'oreille, à qui on a beau parler, mais continuent de s'aventurer alors que le gouffre est devant. Ce sont des croyants qu'on prévient spirituellement de maintes manières, mais ils n'en font qu'à leur tête et malheureusement finissent par écoper les conséquences, parce que le salaire du péché, c'est la mort. La désobéissance n'apporte dans la vie d'un individu que des larmes et des regrets. Seul un homme ou une femme spirituelle est capable dès le départ de comprendre la ruse qui se cache derrière certaines propositions et attitudes. Les assauts sataniques sont élaborés méticuleusement pour détruire, renverser les proies, qui elles ne se fient qu'aux apparences et émotions ressenties. Bien-aimé, attention à la séduction, attention aux sentiments tels que les sentiments de pitié. Satan t'observant regarde et voit les portes qui sont ouvertes dans ta vie. Et pour te tuer, il utilisera tes propres faiblesses. Le diable n'a de force que nos propres faiblesses. Là où il trouve un accès, il frappe violemment. Satan te fera croire qu'il t'aime trop, qu'il veut trop ton bien. Il te fera croire qu'il peut te donner ce qui manque à ta vie, qu'il peut résoudre tel ou tel problème que tu as. Rappelons dans le désert que quand Christ eut faim, la première des tentations de Satan fut celle de lui donner du pain. Toi qui aimes le sexe, l'argent, la luxure et autres outre mesure, qui ne surveille d'ailleurs pas ton cœur en y laissant entrer tout genre de sentiments méchants et pervers, mauvais. Sache que Satan te fera chuter dans les domaines où se trouvent tes faiblesses. Il va t'utiliser parfois même, si tu ne veilles pas, en traître, comme il utilisa Judas pour vendre le Christ, et ensuite te poussera, regardant ta propre misère, à te détruire toi-même. Rappelons que Delilah, dans le livre de Juges, chapitre 16, je vous donne la référence au verset 18, pour vendre et livrer Samson, fut préparé par les Philistins, qui, sachant la faiblesse de Samson pour les femmes, ils ont promis de l'argent à Dalila, qui sur plusieurs jours a mis tout en œuvre. Elle a utilisé tous ses atouts pour amener Samson à lui révéler quel était son secret. Satan rôde et t'observe. Il te connaît. Il sait où et comment t'atteindre et avec quoi t'aguicher, à cause des portes que toi-même tu lui ouvres au travers de tes addictions et surtout au travers de la désobéissance. Le filet démoniaque a toujours existé et a toujours été utilisé par les sorciers pour ruiner la vie des gens. Quand le sorcier veut te tuer, il utilise parfois la pitié, la gentillesse et belles paroles, les paroles mielleuses, langoureuses. Et cette technique de séduction, d'aguichage provient tout droit de Satan qui, dès la Genèse, a fait miroiter à Ève quelque chose qui n'était pas. Et ça a commencé par une conversation, mais une conversation pas tout à fait comme les autres. Bien aimé, il existe comme ça des conversations diaboliques auxquelles un enfant de Dieu ne devrait pas se livrer. Parce que quand Dieu t'a déjà mis en garde et averti clairement sur un sujet, bien aimé, quand tu connais déjà la volonté de Dieu sur déterminés arguments, prends garde et obéis. Protège-toi, car tu n'es ni plus sage que Dieu, ni plus malin que le diable, qui lui opère dans tout ce qu'il accomplit avec la malice et la ruse, la fourberie et la tromperie. Si Satan a réussi à berner Adam et Ève, qui étaient constamment dans les dents avec Dieu, bien aimé, ne te sens pas et ne te crois pas plus sage et plus fort qu'eux. Attention à ton cœur. Demeure dans l'obéissance à ce que Dieu te dit. Un vrai croyant, un enfant de Dieu, ne soutient ni n'engage des conversations à tort et à travers. Ne se présente pas dans tous les lieux où on l'appelle sans avoir consulté Dieu au préalable. Et surtout ne s'assoit ni ne mange avec n'importe qui. Il n'invite pas chez lui tout le monde. C'est ce qu'on appelle la marche dans la circonspection. Du moment que tu discernes que celui
celui ou celle qui est en face de toi est un sorcier ou une sorcière, qui prend d'ailleurs un malin plaisir à tordre la parole de Dieu, voire la déformer, blasphémer, te proposer des choses bizarres, soi-disant pour ton bien. Rappelle-toi que Satan, incitant Ève au péché, lui a dit qu'elle aurait été comme Dieu, avec une intelligence de je ne sais quoi. Et nous savons quelle en fut la fin d'Ève et de son mari, qui ont écouté le diable au détriment de la voix de Dieu. Bien-aimé, ne sors pas de la communion avec Dieu et réponds au diable, aux sorciers, comme le Christ l'a fait dans la tentation avec le « il est écrit ». Bien-aimé, c'est l'obéissance à ce que Dieu nous dit qui nous conserve la vie. Même si le sorcier se présente sur quelle apparence et te dit des choses qui semblent être bonnes pour ton bien, ton avantage, sache que tout ce qui se révèle au départ être bon pour toi, une bonne chose, mais provenant des satanistes et des sorciers, se révélera par la suite être un colis piégé, un vrai gros problème. Car Satan ne sait pas donner. Il ne donne rien à personne, mais au contraire, il ne sait que détruire. Ne recherche pas ta bénédiction hors des voies de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 17 dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend du trône de Dieu et de nulle part ailleurs. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge et il abaisse l'un et il élève l'autre. Psaume 75, versets 6 et 7. Bien-aimé, c'est Dieu qui bénit. Quand tu écoutes et obéis à sa voix. Attention aux filets de l'oiseleur, aux appâts sataniques, aux pièges démoniaques. Beaucoup se sont brûlés en se sentant trop forts. Et comme nous l'avions mentionné dans le cas de Ève, qui au lieu de couper court, a continué à converser avec Satan. Et nous savons l'issue de la conversation. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, la désobéissance. Beaucoup ont cru maîtriser une situation, ont cru aux bons sentiments et bontés de certaines personnes, voire même des parents, bien qu'avertis de leur sorcellerie, et se sont retrouvés dans des situations terribles. On ne joue pas, on ne plaisante pas avec le diable. Ève n'a pas pris garde au commandement de Dieu. Lors de sa conversation avec le serpent, elle a levé les yeux, convoité l'arbre et a fini par consommer le fruit défendu. Il en est de même pour Lot, qui n'a pas regardé aux mœurs des habitants de Sodome et Gomorrhe, mais seulement à la beauté du paysage. Et nous savons quelle fin Lot fit. Et que dire de Samson, qui n'a regardé qu'aux formes voluptueuses, à la sensualité de Delilah, et il s'est livré. Bien-aimé, quelle voie suis-tu? Pour te détruire, Satan fera tout et il te fera voir autre chose que ce qui est réellement. Il se déguisera toujours en ce qui semble bon, beau, attrayant, séduisant pour te piéger. Plusieurs m'écoutent et ils se sont mariés aux mauvaises personnes par manque de discernement. Ce qu'on leur a présenté au départ dans la relation pour les attirer dans les foyers, leur passer la bague au doigt, était non seulement faux, mais très loin de la réalité, et aujourd'hui ils en paient malheureusement les pots cassés. La séduction par les apparences, les émotions, la pitié, la gentillesse, la galanterie, le romantisme. Bien-aimés, toutes ces choses-là, aujourd'hui, à cause de cela, plusieurs se retrouvent dans des pièges et se sont livrés eux-mêmes aux sorciers. Attention aux filets démoniaques. Un démon est capable d'entrer dans ta vie de manière subtile sans que tu ne t'en rendes compte. Si spirituellement tu es aveugle, tu n'as pas une vraie vie de prière, tu es endormi. Il y a des personnes qui sont préparées dans les laboratoires sataniques spécialement pour te renverser. Il y a des appâts qu'on élabore méticuleusement pour te séduire et te pousser à faire les mauvais choix. Des choix qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, qui vont abréger ta vie sur cette terre. Bien-aimé, toute personne qui te conduit à désobéir, peu importe qui c'est, tu as le droit et le devoir en tant qu'enfant de Dieu de dire non si tu veux rester en vie. Galates chapitre 1 verset 10, Paul nous dit qu'on ne recherche pas la faveur des hommes. On ne cherche pas à plaire aux hommes, mais on cherche à plaire à Dieu. N'éteins pas la voix de Dieu en toi et refuse l'aveuglement par les émotions et les sentiments diaboliques. Beaucoup ont perdu leur vie en étant encore jeunes à cause de la désobéissance, le manque de discernement qui les a menés à la mort. Le proverbe 14 verset 12, que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Satan, en te poussant à prendre des mauvaises décisions, à ouvrir ta porte aux mauvaises personnes, y compris aux parents sorciers, t'amènera dans les faux raisonnements, t'amènera dans des leurres, des sentiments de pitié, de culpabilité, sans dévoiler les réelles intentions. N'oublie pas que c'est le père du mensonge.
En face de toi, il ne te dira pas qu'il vient pour te détruire, mais il te dira que tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour ton bien et par amour. Attention aux filets de l'oiseleur, les cordes avec lesquelles on te lie, on t'attache. Satan est têtu, acharné et ne lâche pas facilement ses proies. Mais comme je l'ai dit plus haut, nous servons aussi le Père miséricordieux et compatissant, qui, lorsque nous nous approchons et avec les cœurs contrits et repentants, nous pardonne et nous fait grâce. Bien-aimé, je prie que au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui écoutes ce message et qui comprends de quoi je parle, que cela soit ton partage. Implore la miséricorde et le pardon de Dieu pour avoir désobéi et manqué de discernement. Prends l'engagement devant Dieu de faire beaucoup plus attention à ses recommandations, d'obéir à sa voix. Samuel chapitre 15 verset 22 nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimé, fais attention au filet de l'oiseleur et que Dieu te délivre de tout piège satanique tendu contre ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.